Bon matin, mesdames! Yeah! C'est jeudi, donc c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France, si jamais vous ne me connaissiez pas, de création encre et papier. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit projet bien spécial pour célébrer la fin d'un jeu de temps bou 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 qui s'en va. Mais écoute, il y a encore le temps d'avoir ce jeu d'étampes-là. Et, super important, bonjour Jacinthe, aujourd'hui, c'est... On va enlever le son, excusez. Bon, je suis sur ma tablette aussi, excellent, je peux vous voir. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est la livraison gratuite. Yeah! C'est sûr que ça prend une commande de 100 $, mais on s'entend-tu que c'est quand même des bidous dans nos poches. Fait que c'est le temps de passer votre commande aujourd'hui, d'économiser, c'est 0 $ pour la livraison. Oh, bonjour Lise, super, bonjour Suzanne, bien contente que vous soyez avec moi. Et mon Dieu, France, yeah, all right, ta commande est faite, Jacinthe, yes, ok. Je parle pas plus, hein? On est là pour faire de la créativité, mettre de la couleur dans nos vies. Alors, merci d'être là. D'un, ça met de la couleur dans ma vie quand je suis avec vous. Et je vais vous présenter le projet avec juste un petit rappel au niveau... Ouais, tout juste avant. Je suis en cours de faire les achats groupés. Voyez-vous comment ils sont beaux? C'est les nouvelles 5 in color et ce sont les rubans qui vont avec. Alors, un achat groupé, c'est que on reçoit une partie du matériel et donc, on paye pas mal moins cher, mais on a de tout. Alors, vous allez avoir 10 rubans. Il y en a 5 que c'est les 5 in color que je vous ai montré. Vous allez avoir 1 mètre de chacun des rubans. Donc, c'est suffisant pour faire plein de projets. Vous allez aussi avoir 6 fois 12, donc 11 ou 12 collections de papier. Enfin bref, il y a ce papier-là ici, il y a celui-là, ils sont super beaux. Ça, c'est le papier pour monsieur, puis là, on voit pas le papier parce que ça, c'est des genres d'étiquettes découpables, un peu comme on avait dans... En tout cas, moi, quand j'étais jeune, là, j'en ai fait de la découpure. Donc, on a ça. Il y a ce petit papier à motif-là et ça, ce sera la surprise parce que c'est le papier design qui est offert, qui va être offert au nouveau catalogue pour les commandes de 200 $ et plus qu'on aura le droit de choisir en prime créative. Alors, je mets ça de côté ici. Parfait. Donc, il reste des places encore. Il y en a pas mal de parties. Je suis à faire un deuxième groupe. Alors, n'hésitez pas si vous avez le goût d'embarquer dans les achats groupés. C'est vraiment le fun. Je pense qu'en tout, vous allez avoir comme 72 papiers de 6 par 6. Puis, vous allez avoir au-dessus de 10 mètres de ruban. Et donc, 55 $, tout est inclus. Si je dois vous l'envoyer par la poste, on rajoute un 5 $. Fait que le formulaire est sur mon blog. Il est sur Facebook aussi. Fait que abonnez-vous, inscrivez-vous, faites le versement via Interac à mon courriel. Votre part va être réservée. Et dès le 3 mai, je passe la commande. Aussitôt que je reçois ça, je vous envoie tout ça. Fait que vous allez avoir, dans le fond, presque tous les papiers nouveaux. Il y en a juste une collection que j'ai pas commandée. Sérieux, moi, ça me disait absolument rien. Puis, fait qu'on a plein d'autres collections et plein de rubans. All right. Là, c'est vrai, je tourne ma caméra et je vous montre ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Alors, on y va de ce pas. On va juste se tasser un peu, s'assurer qu'on est pas mal droite. Ça sera pas long. Bonjour Sylvie. Bon, ouais, excellent. Je suis super contente de vous avoir avec moi. C'est pas mal le fun de partager ce moment-là avec vous autres. Mon chose, il a l'air d'être croche. En tout cas, je vais essayer de me mettre droite au fil du temps. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est terre à l'horizon. Alors, terre à l'horizon, je vais juste enlever mes petits papiers déjà découpés. On a les découpes qui vont avec. Fait que on a différentes étampes, différents vœux
Puis, on a des découpes comme supplémentaires. Hein? On a le nœud de corde. On a comme la corde en ligne droite. On a une étiquette. On a le gouvernail de bateau. Les pointes, là, les indications pour la rose des vents. Puis, un genre d'algue. Fait que c'est super cute. Ça s'en va. Je m'en suis servi passablement. Regardez, ça colle même plus, là, le collant. Puis, je vous dis un petit hint. Il y a quelque chose, si vous aimez les phares, les bateaux, tout ça, dans le nouveau catalogue, vous allez être servi aussi. C'est complètement différent. Fait que si vous avez le goût d'avoir ce jeu-là, profitez-en. Aujourd'hui, la livraison est gratuite et il est même offert à rabais. Il y a 20% de rabais sur les étampes et le lot, les poinçons. Alors, on y va de ce pas, puis je vais aussi me servir 2 petites secondes, je vous ressors ça. Alors, dans le mini-catalogue, on avait le papier vélin. Fait qu'on avait un côté blanc, un côté noir, et c'était soit de genre de cartes routières, des écritures. Fait que je vais me servir de ça aussi aujourd'hui. Fait que je vous montre ça. Fait que je vais avoir ce papier-là. Je vais le mettre sur le carton noir comme ceci. On va faire quelque chose avec. Bon, si je m'en viens avec ce que je veux faire finalement pour la carte, on va se tasser ça. On va apporter le Stamparatus. En fait, autre bonne raison pour passer une commande aujourd'hui avec zéro frais de livraison, c'est le fameux Stamparatus. C'est le meilleur outil qu'on ne peut pas avoir pour étamper. On n'a plus de pardon à étamper des vœux de façon inégale. Avec ça, là, on s'aligne. Il y a des quadrillés sur la plaque ici. On est capable d'aligner notre vœu bien droit. On a ça. Quand ça arrive, on a seulement qu'un genre de petit tapis mousse comme ça qui vient avec. OK? On peut acheter des feuilles quadrillées. Mais ça, je vous le conseille. Quand vous achetez le Stamparatus, ajoutez ce morceau-là. OK? Parce que quand on étampe avec nos étampes en caoutchouc, on est supposé le laisser sans épaisseur. Puis quand on prend nos étampes en résine, elles sont plus petites et donc on met le tapis en dessous. Mais quand on achète le Stamparatus, il n'y a pas de ligne sur le tapis comme ça. Ça, c'est un plus. OK? Ça se vend à part. Je pense que c'est genre 8 ou 10 piastres, là, ça vaut la peine. Et c'est lustré. Fait que même s'il y a de l'encre qui va là-dessus, on l'essuie, puis on efface, puis that's it, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. OK? Puis, moi, je le laisse tout le temps. Que ce soit mes étampes en caoutchouc ou que ce soit mes étampes en résine, je le laisse tout le temps. Alors, c'est ça quand on est des rebelles. OK. Je m'en viens étamper mon gros phare et on va le faire en 3 couleurs. Donc, je viens utiliser mes marqueurs Stampin' Right. Donc, ça, c'est comme nos tampons en crabe, hein? Sauf que c'est sur crayon. Fait qu'on vient mettre de l'encre à l'eau et on a tout simplement qu'à colorer notre image. OK? Alors, on va se mettre un petit peu de brun aussi. Tiens, fait que je vais prendre le brunzum. OK, je veux que mon phare soit principalement... bonjour Claire! Je veux que mon phare soit principalement en gris, mais je veux qu'il y ait du rouge parce que je veux que ça punche avec le rouge, OK? Fait que regardez bien. Je prends la pointe pinceau, puis je viens tout simplement flatter. Hein? Je viens flatter mon étampe pour la partie que je veux avoir en gris. En gris, on va avoir la petite partie du haut. Puis vous allez voir... Wow! Ben, voyons donc comment ça que ça colle plus, ça, cette affaire-là. Une chance que j'ai pas besoin d'être droite sur mon carton. Hein? Juste être sûr que ça se tienne. Mon Dieu, mon Dieu. Fait que je fais la partie grise ici en bas. Puis, on va faire le toit aussi en gris.
Ça. OK. On va regarder ça pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais je peux quand même venir faire mon brun parce que je n'empiète pas sur les mêmes... sur la même partie. OK. Bon, j'espère que ça va bien tenir. Il faut juste que je repositionne mon carton à la bonne place. À peu près comme ça. Super. OK. Et avant de peut-être étamper, on vient réhumidifier l'encre. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de souffler avec mon souffle de poumon. Hein, vous comprenez comment je souffle, là? Je viens pas souffler comme... hein, je viens souffler avec le fond de la gorge. Là. Ha, ha, ha. Et voilà. Parfait. Fait que j'ai le haut, j'ai tout ça. Maintenant, je veux mettre le fard en rouge. Et je m'en viens enlever qu'est-ce que j'ai de fait, tout simplement. Et je m'en viens faire toute la partie comme ça ici que je vais mettre en rouge. Alors, on s'en vient frotter ça comme il faut. Puis vous allez voir qu'on va être capable de jouer avec les nuances aussi. OK? Tantôt, j'ai soufflé parce que si on laisse, tu sais, qu'on prend nos crayons, on met de la couleur un petit peu partout, puis on en met plusieurs, ça se peut que l'encre ait eu le temps de sécher un peu. Mais là, je venais de le faire, fait que, hey boy, c'est pas là, hein? OK. Ah ouais. J'avoue que mon marqueur rouge, il commence à sécher, on dirait. Je vais y aller avec le cerise carmin. Ah! Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Que cerise carmin, on s'en vient comme ça. Ça va faire un petit peu plus foncé. Ça va être bien correct. Tiens. Oh! Parfait, parfait. Si je veux avoir un petit peu plus d'ombrage, je m'en viens faire juste un rebord. Et je vais faire aussi le bas, hein, dans le gris, qui va être sensiblement la même chose. Fait que j'ai juste coloré un rebord, un côté. Fait que voyez-vous, c'est plus foncé là, c'est plus foncé là. Fait que ça vient donner cet effet d'ombrage, là. C'est en plein ça que je voulais. Là, il y a le dessus, ici, que je veux avoir en rouge. Et je vais remettre en gris les genres de poteaux. Hein, on va y aller comme ça, là. Quand vous mettez deux couleurs juxtaposées, là, toutes une à côté de l'autre, juste à faire attention, hein, pour ne pas mélanger les couleurs ensemble. Là. Fait que je pense que je vais remettre encore un petit peu plus foncé sur ça. Ici, on va en mettre juste un petit peu, puis juste un petit peu ici. Fait que, tu sais, vous pouvez y aller un peu au fur, tu sais, un peu comme ça serait de l'ombrage, là. C'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Voyez-vous comment ça a donné une petite profondeur de plus. C'est bien merveilleux. Ici, pas tout à fait assez de brun. On va le mettre comme ça. Et on y va de même. Super, un petit peu plus foncé. C'est merveilleux. Tchikidou. Tiens, juste pour dire... Le piton en haut. Ouais, on l'a mis rouge. Fait que voyez-vous comment c'est facile de venir mettre de la couleur. Puis, tandis que je l'ai là, je vais tenter quelque chose. Non, là, je suis comme en envers. Ah, mais attends un peu. Là. On ne fera pas l'enveloppe tout de suite. Ça, non, je peux pas. Parce que mon étampe, vu qu'elle est dans ce sens-là, il faudrait que j'étampe comme ça dans ma carte. Mais là, ma carte est ouverte. OK, je recommence. Puis ça, je ne serais pas placée à la bonne place. Bon, ben écoute, donc, je le ferai tantôt, là. Yeah! Les joies du direct. Alors, tout ce que je voulais faire, c'est de laisser mon étampe là. Puis j'aurais voulu étamper à nouveau, faire le même principe sur mon enveloppe et l'intérieur de la carte. Ce que je vais faire, mais tantôt. Alors, on met ça de côté. Donc,
j'ai ma base de cartes. On va bien plier ça. J'avais sorti le jaune parce que je voulais mettre un petit peu de lumière. Ici, il y a une porte. Si je mets juste un petit pouit. Ah, la porte. J'aurais dû la mettre brune. Hein? Voilà. Ha! Yes, sir. Ça a fait la porte. Puis, étant donné qu'il y a comme de la lumière là, dans le milieu du phare, on va juste venir mettre un petit affaire de touche de jaune comme ça. Voilà. Là, mon petit gris pour les poteaux. Juste repasser par-dessus. Tiens. Faire la ligne comme ça. Bon, je pense que j'ai une coupe de crayon que... Hey, ça fait 2013, ça fait 9 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Il y a des marqueurs que j'ai depuis 9 ans. Fait que ça se peut qu'ils commencent à sécher un peu. Mais on s'entend-tu que j'ai rentabilisé mon achat, ça fait longtemps. OK, on va se découper cette partie-là. Fait que je voulais faire l'étampe avant de faire la découpe, bien sûr. Fait que je m'en viens chercher ma découpe. Et je sais que des fois, je me répète, mais des fois, il y a des nouvelles dames qui se joignent à moi. Fait que j'aime bien à donner mes trucs. Alors, ce qui est important, quand j'utilise ma Big Shot, hein, la machine de découpe, hein, ça s'appelle plus Big Shot parce que c'est plus la compagnie Big Shot. Donc, notre machine de découpe de Stampin' Up. Oh, bonjour Nancy. Ah, wow, ça fait un bout, j'ai pas regardé. OK, super. Alors, quand j'utilise ma machine de découpe, j'essaie d'économiser le plus possible pour mes plaques. Et c'est pourquoi, je vais juste m'assurer que je suis bien droite. Et c'est pourquoi qu'au lieu de mettre mes découpes dans ce sens-là, comme on serait supposé, sans... Mais le post-it, là, j'en mettais tout le temps, même peu importe dans le sens que j'étais, OK? Parce que je veux que l'image, elle se tienne bien, puis tout ça. J'ai déjà essayé la plaque magnétique. J'en étais pas tellement satisfaite. Fait que... bonjour, Christine. Fait que j'y vais comme ça. Alors, moi, je fais mes découpes avec le côté découpe par en haut. Comme ça ici. Je place ça. Je place ma plaque par-dessus. Et voilà. Étant donné que ma découpe est à l'envers, ben là, c'est sûr et assuré que j'ai besoin de mettre un petit post-it pour tenir. Quand j'ai une image précise à découper, là, si j'ai juste un morceau de carton à découper puis que c'est pas grave, qu'est-ce que de la forme ou tu sais que ça dépasse un peu, ben ça, c'est pas grave. On le met pas, là. Alors, tout ça pour vous dire que c'est... Je vais juste tasser la machine, là, je vais avoir plus de place, là. Ces deux plaques-là... Oui, ben parfait, Joanne, si tu fais ça, super. Ces deux plaques-là, là, ils ont le même nombre de vies, mais même celle-là, elle a 2 fois la vie de celle-là. C'est-à-dire, celle-là, je la laisse toujours en dessous. Voyez-vous qu'elle n'a aucune découpe dessus, donc jamais que j'ai mis ma découpe à l'envers. J'ai toujours mis les dents par en haut. Fait que ça, c'est toujours ma plaque de base. Celle du dessus, c'est celle-là qui devient usée, puis c'est celle-là qui courbe un peu. Fait que je la change de côté, j'alterne. On essaie toujours aussi, quand on découpe sur nos machines, de pas toujours être au milieu. On se place sur un côté, on fait le tour, hein? On essaye d'user de façon égale notre plaque, tout simplement. Et ça fait que la pression, quand on tourne, la pression de la découpe se fait sur la plaque du dessus au lieu d'être sur la plaque du dessous. Fait que quand je vais changer cette plaque-là, celle-là, elle va être super top shape encore. Fait que, à place d'avoir à changer 2 plaques, quand les plaques sont vraiment plus bonnes, à place d'avoir à en changer 2, on en change une.
Fait qu'au bout du compte, on est regagnant parce que la plaque du dessous, elle dure très, 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 très longtemps. Alors, il faut juste qu'on s'habitue parce que je vais vous dire, au début, je me suis enfargée, puis j'oubliais de mettre mes dents, mettre les découpes par le haut, donc je me trompais. Mais avec le temps, on finit par y penser, puis ça donne quelque chose de vraiment utile d'économiser sur nos plaques. Tu sais que si on économise sur nos plaques, on est capable d'acheter d'autres choses. Ça, c'est mon principe. Bon, la carte, elle va être quand même assez simple. Dans le jeu des temples que je vous présentais, on a « Hisse la voile en direction de tes rêves ». Je trouvais que pour une carte, tu sais, genre, peut-être pour un adolescent ou adolescente, je trouvais que ça pouvait être une belle, un beau vœu à offrir, de dire vas-y avec tes rêves, puis fais-toi confiance, puis avec le mot qu'on écrit en dedans, bien sûr. Fait qu'on aura ce vœu-là qu'on va mettre. Moi, je voulais mettre l'accent sur le fait de mettre le fort et qu'il soit prédominant. Puis, ce papier vélin-là, ben si je le mets comme ça, on ne verra pas grand-chose. Hein? En plus que ma base de carte est blanche. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça sur un carton noir. Et, comme vous savez, je prends mes cartons de fond. Hein? Je les découpe. J'économise sur mes cartons. Parce que, de toute façon, tout le fond, il est caché. Alors, moi, je m'en viens mettre ça ici comme ça. Je le place à peu près un demi-pouce. Puis, go, clouc, on tourne ça de bord. Clouc, on vient faire notre centre. On découpe l'intérieur. Fait que le coupe-papier de Stampin' Up, il est merveilleux pour ça. On est capable de découper l'intérieur. OK. Bon, on va coller notre carton noir là-dessus. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on va ajouter. Eh boy, la colle blanche, on n'en met pas beaucoup. On la glisse sur le papier. On fait pas un genre de rouleau, là. T'sais, on essaie de tout simplement glisser puis d'étendre. Juste comme ça. Bon, on y va à peu près dans le milieu, hein, autant que possible. Super. Puis la colle blanche, ben, ça donne le temps de se positionner. Si jamais on n'est pas capable tu sais, on n'a pas les croches, quoi que ce soit, ben, on est capable de repositionner. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Bon, ça, c'est un papier vélin. Si je mets de la colle en dessous, ça risque de paraître. Hein? Si c'était blanc sur blanc, je pourrais mettre de la colle blanche. Ça paraît plus, c'est blanc sur blanc. Mais sur le noir, ça va laisser des traces. Alors, il faut être intelligent. Et donc, vu que ça va être comme ça, on va avoir notre phare, on va avoir notre vœu. Ah oui, j'avais un morceau. Ouais. Parce que, vu qu'il y a des jeux d'étampes qui s'en vont et tout ça, moi, quand j'ouvre un jeu d'étampes, des fois, j'ai déjà des morceaux de fête. Fait que je me suis dit, j'ai la bande. Fait que mon idée de concept est partie de la petite bande de cordage rouge. Je me suis dit, tout l'accent va être mis sur le rouge. Et donc, c'est comme ça que je suis partie. Fait que ça, c'est un petit bout de cordage que je vais mettre comme ça ici. Je pense, en tout cas. Puis, on va juste se laisser ça comme ça. Moi, je pense que je vais y aller tout simplement de cette façon-là. Alors, on va y aller avec... On est capable de venir mettre nos morceaux, puis ça va être en dimension. Puis après ça, je vais vous dire comment on va faire pour coller le papier vélin. Puis vous allez voir, c'est super facile là, parce que ça va être caché à cause de ces morceaux-là. Fait qu'on essaie d'être toujours, comme de raison, bien droite. OK, si on se fie au côté. Bon, là, il y a un petit quelque chose. Je me demandais si j'allais mettre une ficelle. Bonjour, Lisa. Hey, super, vous êtes plusieurs, c'est pas mal le fun. Je me demandais si j'allais mettre une ficelle, hein, parce que par le passé, je me laissais avoir. Je collais mes morceaux. Puis après ça, je me disais, j'aurais voulu mettre une ficelle, mais là, il est trop tard, c'est collé. Fait que j'essaie de ne pas coller trop vite.
Fait que j'attends vraiment à la fin avant de coller mes affaires. Puis quand je le sais que je ne mettrai pas de ficelle, ben go, on colle le fond, parfait. Bon, ça va moins bouger. Parfait, parfait. Fait que ça, on a dit que on mettait ça comme ça. On va avoir cette petite partie-là ici. Fait que ça, on est capable de se mettre juste des petits points de colle. Pas besoin d'être collé super top shape, là. Ouais, voilà. Juste un mini filet. Juste pour dire, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grand-chose. Là, je vais me lever parce que je me tiens ça droit. Dans le fond, c'est pas bien compliqué, hein? Tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre ma ligne d'écriture. Puis, je me rends presque jusqu'au bout. Tiens! En suivant la ligne d'écriture, là, c'est-tu pas beautiful? Puis ça, on va venir se mettre... Wow! Je retrousse toujours mon rebord. Comme ça. Là, je vais le retrousser dans l'autre sens. Voyez-vous comment juste sur le rebord du carton, je viens juste comme faire un pli sur le rebord. Juste pour faire... tiens, ça peut retrousser dans l'autre sens. Là, ça, c'est bien correct. J'ai envie de faire la ligne du centre comme ça. Voyez-vous, comme pour donner l'effet de profondeur. Yes, yes, yes. Puis ça ici. Ah, excellent. On va se placer ça comme ça. J'en mets pas plus. J'en mets pas plus que ça parce que je pense que je suis pas mal correct. Puis, ça n'aura pas besoin de bouger tant que ça. On se place ça quand même... on essaie d'être droite. On voit la petite ligne peut-être un petit peu plus haut. Hein, on va... Ouais, ça c'est bon. Ah! Super! Bon, ben, ensuite, on est capable de coller notre papier vélin parce que je vais venir mettre de la colle en dessous, ici, comme ça. Juste pour dire. Fait que comme ça, on va être sûr que ça va bien tenir. Et voilà. Tiens. Fait que c'est beau parce que ça laisse retrousser quelques coins. Ça donne un petit peu d'ampleur. Et je ne sais pas si vous voyez. Voyez-vous que ça vient faire une bosse? Et que ça donne un effet profondeur. Puis c'est comme si le phare a de la... on peut-tu dire ça? De la perspective? En tout cas, là, tu sais, ça donne... ça donne de la forme. J'ai-tu l'air d'avoir de la misère, moi, là? OK. Maintenant, pour les petits accents de bling-bling comme de raison. Bonjour, Madeleine. Ce qui est important, c'est d'agencer sans que ce soit trop. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être quelques bling-bling rouges qui seraient super corrects. Mais pour mon étiquette ici, là, j'ai décidé de prendre, ça, ces petits, les perles métalliques. Ça part. Hein? Ça, il n'y en aura plus. Puis, je m'en viens mettre ça au bout comme ça. Tu sais, ça donne un petit air bateau, là. Hein? En tout cas, moi, je trouvais. Fait que ça va être pour mon étiquette. Et ça vient mettre juste un tout petit accent. Puis, ça garde le côté argent, hein, gris. Vu que mon emphase est avec les bling-bling rouges. Fait que ça s'en va. Mais les petites pierres du Rhin rouge, ça reste, parce que je pense que c'est quand même, tu sais, sans dire populaire, c'est juste qu'il y a une belle touche. Hein, ça se prête bien. OK, là, c'est de savoir où c'est qu'on enligne ça. J'avais envie de, peut-être, ça, des fois, là, faut comme pas trop se poser de questions. Voilà. Fait que, tu sais, je suis restée proche du
du fard avec le rouge parce que l'accent est mis sur le rouge, comme de raison. Et voilà. Alors, on a utilisé nos marqueurs. On a utilisé les étampes avec les découpes associées. C'est pour que le plastique... Ah, mon Dieu! Pour que le collant colle plus, je peux-tu vous dire que je m'en suis servi, hein? Bon, ben laisse faire. On va se placer ça comme ça. On a nos marqueurs, on a la carte qu'on a faite, on a le papier vélin. Puis, qu'est-ce que vous en dites? Oh yes! J'ai eu un petit cœur! Tellement gentil. C'est le fun d'avoir votre appréciation, que ce soit un pouce ou un petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Fait que, voilà. Alors, je vais compléter avec le fard que je vais faire à l'intérieur et sur l'enveloppe. Puis, je vais le faire de la même façon que ce que j'ai fait tantôt avec les marqueurs Stampin' Right. OK! Ah, Lise! Yes! 3 dimensions. Super! C'est ce que je voulais m'assurer que vous voyez. Yes! Ben, merci d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Ça me fait grandement chaud au cœur. Tu sais, je suis toute seule chez nous, sauf que je suis pas toute seule parce que vous êtes là. Ça fait un beau moment à partager. J'espère que ça vous inspire, que je vous ai donné des petits trucs qui vont vous servir. Et n'hésitez pas, il y a encore tous les produits retirés qui sont offerts jusqu'à 50% de rabais. Surveillez ça. S'il y a des choses que vous vouliez absolument, ben c'est le temps de vous les procurer. Puis, pensez, aujourd'hui, livraison 0$. Fait que commande de 100$ minimum. Go! Lâchez-vous lousse. Et vous avez mon code d'hôtesse si vous commandez. Donc, vous allez recevoir une surprise le mois suivant, comme je fais avec toutes mes clientes. Pensez aux achats groupés. C'est le temps de vous inscrire. Je prends les commandes parce que je passe ma commande le 3 mai. Fait que regardez ça là, pour les achats groupés. Vous allez avoir des papiers, des rubans avec toutes les nouveautés, mais pour ne payer qu'un petit 55$. Alors, merci beaucoup. Passez une super de belle semaine jusqu'à jeudi prochain. Passez des belles journées colorées et merci d'être avec moi. À bientôt. Bye bye.